Je ne comprends pas cet engouement pour les cinémas tweets. Je trouve ça abruti et insignifiant et totalement dépourvu de toute logique. Je peux pas m'empêcher d'imaginer tous ces paumés complètement défoncés devant leur télévision en train de se bidonner devant toutes ces conneries. Quand je vois ça, je me dis que le monde aurait intérêt à avoir plus de mecs comme moi. C'est vrai, il y aurait plus de filles en danger et plus de cas de harcèlement, de détournement et de sodomie, mais n'est-ce pas préférable, franchement, à un monde futile, superficiel et de plus en plus sur le déclin? Prenez par exemple quand l'auteur aborde le sujet des relations hommes-femmes. On pourrait s'attendre à une réflexion, quelque chose de profond, je sais pas moi, quelque chose du genre qui pourrait nous apprendre quelque chose sur la condition humaine. Mais non, il n'y a rien du tout, c'est que du vent, c'est de la foutaise. Je suis moi-même réputé pour émettre des pensées très profondes et quand je regarde ça, j'espère apprendre quelque chose, mais il n'y a rien, c'est vide. Le néant. Espèce de vieux cochon, ferme donc ta gueule. Voici les relations hommes-femmes à Cinéma Tweet. Je suis pas sûr de comprendre, boss. Qu'est-ce qu'on fout ici exactement? Eh bien, nous avons 2 semaines pour déterminer si les hommes sont des êtres polygames ou pas. C'est simple. Si on est des êtres polygames ou pas? Tu crois qu'ils vont vraiment nous payer pour ça pendant 2 semaines? Bien sûr qu'on l'est. Tu vois, je ne suis pas d'accord. Prends-moi par exemple. Je suis marié, j'ai une femme, j'ai un enfant, et je regarde les autres filles, bien sûr, mais je suis fidèle. Je n'ai jamais trompé ma femme, et ça en plus de 9 mois de mariage. C'est pas vrai, tu la trompes souvent? 5 ou 6 fois, c'est pas vraiment trompé. Si je considère le nombre de fois où j'en ai eu envie et que je ne l'ai pas fait, quelques égards font-ils de moi un être polygame? Moi, quand je trompe ma femme, c'est pour son bien. Si j'ai l'occasion de baiser une nana et que je me prive, je vais être frustré. Si je suis frustré, je vais développer un cancer et mourir jeune et elle n'aura plus de mari. C'est ça, c'est pour leur bien. Moi, je peux pas la tromper. Personne d'autre ne veut de moi. Quoi? Tu capotes parce que ton chum t'a trompé et tu l'as fait toi aussi. Mais je l'ai jamais trompé. Si tu l'as fait. Mais non, c'est ridicule, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi-même qui me l'as dit, je suis ta meilleure amie au cas où tu l'aurais oublié. Bon, d'accord, oui, c'est vrai. Je l'ai trompé quelquefois, t'es contente? Bon alors pourquoi tu dis que tu l'as jamais trompé? Raconte pas de conneries. Mais ça compte pas. J'ai trop d'occasions. C'est dur. De dire non. De dire non. Ouais. Mais alors tant qu'à ça, moi aussi j'aurais pu tromper Bob plusieurs fois, tu sais. Mais c'est ce que tu fais, il me semble. Ah non, je l'ai jamais trompé. Par exemple, ce mec l'autre jour, c'était un beau mec, j'aurais pu, mais... Non, je sais pas, j'ai jamais trompé. Enfin, pas que je me rappelle en tout cas. Attends que je me souvienne. Non, je crois pas. Mais c'est vrai, je l'ai jamais trompé. T'es vraiment sûr de ça? Alors c'était qui ce mec la fois où Bob était en voyage d'affaires? Je t'ai croisé sur la rue, bras dessus, t'es devenu toute pâle. C'était un amant de passage. C'est pas pareil, ça compte pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça compte pas? Tu l'as trompé ton Bob, oui ou non? Oui, c'est vrai, c'est arrivé 3 ou 4 fois, mais c'est de toi qu'on parle, c'est pas moi qui ai un problème. Oh, si on pouvait plus avoir d'aventure, qu'est-ce qu'on se ferait chier? Vraiment le dernier des connards, toi, hein? Écoute-moi quand je te parle! Simonac, ne mange pas tes bas. C'est pas parce que j'ai pogné plus que toi hier soir qu'il faut que tu me fasses une crise. Je n'irai plus dans les bars avec toi. De toute façon, cette fille ne voulait rien savoir de toi. Elle me l'a dit. Elle trouvait que t'étais moche, que tu puais de la gueule et je ne sais plus trop quoi encore. Alors, oublie ça, ce sera mieux. Écoute, elle était émue, son maquillage a coulé. C'est parce que tu lui as postillonné au visage toute la soirée. De toute façon, tu ne m'y reprendras pas. C'était dans la poche. Cette fille, je pouvais me la faire si je voulais. T'en fais pas, je suis rentré chez moi et j'ai baisé ma voisine. Quoi, t'as couché avec Madame Shoemaker, ta voisine? Comment t'as pu faire une chose pareille? Elle a 90 ans. Ouais, c'est vrai, mais on jurerait qu'elle en a 75, tu trouves pas? Robert, il faut qu'on se parle, c'est très important. Je te quitte. C'est parce que je te plais pas assez, hein? C'est ça? Je suis pas assez beau pour toi? Mais non, ça n'a rien à voir, je sors d'une relation, j'ai pas envie de me rembarquer, c'est tout. Bullshit, les femmes racontent toujours n'importe quoi au lieu de nous avouer qu'ils nous aiment pas. Mais non, tu me plais, j'ai envie de toi. Je veux prendre mon temps, c'est tout, tu comprends? Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais rien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Rien. Tu m'avais dit que c'était dans la poche. Oui, mais c'est ce que je croyais. Ça faisait des semaines qu'il me faisait des petits regards, des petits sourires, des yeux brillants. Et moi, j'étais sûr que je lui plaisais. Tous les signes étaient là, je ne comprends pas. Je crois que je viens de comprendre. Ta gonzesse, elle est comme la plupart des femmes que j'ai connues dans ma vie. Selon toi, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un mari. Imbécile. C'est pas un mari qu'elle veut. Seulement un amant, alors. Elle veut des compliments. C'est tout ce dont elle a besoin. Une femme, c'est pas comme un mec. Elle peut passer 1 an sans baiser à condition qu'il y ait des imbéciles comme toi qui les fournissent en compliments. Elles n'en disent pas trop. Comme ça, elles ne se compromettent jamais, mais ils en disent suffisamment pour que tu crois avoir des chances avec elles.
Alors toi, tu continues, ton baratin, tu lui dis qu'elle est belle et ça lui fait du bien, mais elle donnera jamais rien en retour. Mais qu'est-ce que je dois faire? Garçon, écoute-moi bien, tu vas voir. Je vais te donner l'adresse de mon club, le club des nerds frustrés à lunettes losers qui en ont ras-le-bol des femmes qui veulent rien savoir d'eux. Non, merci, je suis pas intéressée. C'est pas pour moi. Enfin, peut-être un jour, mais pour l'instant, je crois que j'ai encore des chances avec elle. T'es vraiment trop con. Oublie-la. De toute façon, avec la tronche que t'as, ta seule chance de te retrouver un jour à l'intérieur d'une femme, ce serait de visiter la Statue de Liberté. Non. Je suis sûr que j'ai des chances. Par exemple, cette semaine, je l'ai croisée au bureau et elle m'a fait un petit sourire et elle m'a dit « Tu es beau aujourd'hui ». Elle dirait pas une chose pareille si elle n'était pas intéressée à moi. On dirait une coquerelle qui se nourrit d'une miette trouvée au fond d'un placard. C'est pathétique. Vraiment. Bon alors, tiens, prends ça. Papa, pourquoi on déménage? Pourquoi on déménage? Tu me demandes pourquoi on déménage? Mais parce que ta mère me fout à la porte, voilà pourquoi. Elle n'a pas tellement apprécié que je joue à touche-pipi avec sa fille adoptive. Et décidément, après toutes ces années de pratique, les femmes me surprendront toujours. Pourquoi t'as fait ça alors, papa? Pourquoi j'ai fait quoi? Pourquoi t'as joué à tous pipi avec ma sœur? Mais parce que je suis un mec, j'en avais envie, je suis un obsédé sexuel, voilà pourquoi. Mais c'est dégueu. Et pourquoi j'aurais pas le droit de faire ça, moi? Elle a déjà fait la même chose, elle a déjà baisé avec Frank Sinatra. Ah ça, c'est Tu te rends vrai. compte? La différence d'âge entre elle et Frank Sinatra était considérable. Et elle se permet de le faire et elle me traite de pervers, parce que moi je le fais aussi. Incroyable ça, c'est un monde. J'ai visité des copains au Saguenay, c'est bizarre. Quoi donc? La prononciation. Par exemple, au lieu de dire McDonald's, ils disent McDonald's. Comment ils disent chez Koutimi? Ben, ils disent Koutimi. Koutimi? Comment ils disent Jonquière? Ben, Jonquière, c'est bizarre parce qu'ils prononcent Ronquière. Ronquière. Pourquoi ils prononcent ça comme ça? Il y a beaucoup de Mexicains là-bas, c'est comme fajita, ils prononcent pas le J. Je suis le shérif de film à catastrophe typiquement américain. Et moi, je suis le beau mec, qui a toujours l'air cool et qui vous prévient qu'un volcan va exploser et qu'on va tous crever si on ne fait rien. Quant à moi, je suis le petit gros chauve frustré et sceptique. Et je ne crois pas vos sornettes. Et à cause de vous, des centaines de personnes vont mourir à la fin du film. Et comme je suis le beau mec, c'est moi qu'il faut croire. C'est pas parce que vous avez joué dans James Bond que vous avez absolument raison. Peut-être que nous sommes ici en présence d'un film américain non traditionnel et que c'est moi, le petit gros frustré loser, qui va sauver tout le monde. Et moi, je suis la femme ordinaire qui vous dit que vous vous Et voici le moment où tout le monde parle en même temps, vieille chippie. hey! Qu'est-ce que vous savez de ce qui va se passer? Beau gueule! Moi, je suis la femme forte qui se tape le beau mec et qui est chargée de calmer les esprits. Alors faites ce que je vous dis et avec un peu de chance, on va peut-être me voir dans une scène d'amour torride en train de me rouler dans la lave toute nue. Mon père, j'ai un gros problème, j'ai pas de péché. C'est vrai, c'est pas des jokes, j'ai absolument rien à vous dire. Voyons donc, vous avez sûrement un péché. Non, j'en ai pas. Bon, ben trouvez-en un, j'ai pas encore rempli mon quota cette semaine. J'ai fantasmé sur Brad Pitt en regardant un film que ma belle-sœur a loué. C'est pas un péché, ça? Moi aussi, je fais la même chose. Que penses-tu de Cinéma Tweet, les meilleurs moments. De retour après la pause. Sport, performance, attitude, musique, sport, samedi 17h et lundi à 19h. Une présentation Gatorade Frost. Trop cool. Cette
Cette semaine, à Box Office. It's a British comedy. We planned it up 4 years ago. It took a year to write. We had input on the script and the storylines, and it's fantastic and fun. Bonjour, c'est Vincent Perez. Je vous présente mon dernier film, Swept from the Sea. The sequel is an attempt to basically, stamp out products that are proven with the public. Box Office, jeudi, 21h. Vos cheveux ont l'air trop sains pour y mettre un fixatif. J'imagine qu'on peut marier tenue ferme et à l'ursin. Certains fixatifs peuvent être collants.